Je vais commencer peut-être ce matin parce qu'il y a un article assez intéressant dans le journal de Gazette où le maire de Montréal fait une sortie demandant au gouvernement du Québec de fournir pour les municipalités de la région de Montréal un montant substantiel d'1 milliard pour venir aider les municipalités de la région, des municipalités de la région métropolitaine pour le compostage. Et ce matin, en tant que maire de Gatineau, mais aussi en tant que président du caucus des grandes villes, je vais appuyer tout à fait la demande du maire de Montréal de demander au gouvernement de venir aider les municipalités du Québec et de Gatineau pour venir implanter le programme de compostage qui va être plusieurs millions pour la ville de Gatineau. Donc, dans les prochaines semaines, je me propose d'emmener autant aux municipalités du Québec, au caucus des grandes villes, une résolution en ce sens-là, et aussi à la ville de Gatineau, j'emmènerai cette résolution-là pour soutenir l'action du maire de Montréal que je trouve tout à fait justifiée. C'est une aide faire quoi? C'est pour construire éventuellement cette espèce d'usine où on va composter, c'est ça? Bien, c'est ça. Les villes doivent composter, doivent établir des programmes de compostage et on devra mettre des infrastructures. On nous dit là, actuellement qu'on a même été dans... On va demander plus aux municipalités. Probablement que la ville de Gatineau, ça devra se faire dans un site fermé. Donc, plus d'argent pour la ville de Gatineau pour introduire ce programme-là. Et moi, ce matin, ce que j'aimerais dire, c'est que je vais emmener une résolution à la ville de Gatineau et au caucus des grandes villes pour soutenir ce que demande le maire de Montréal pour les maires. Combien ça doit coûter à Gatineau, ça? Ça va coûter plusieurs millions, mais on va le voir dans les prochaines semaines. Il y a des études qui vont être déposées et il y a aussi le gouvernement qui va déposer comment doit être fait le recyclage là, dans les grandes villes. Donc, on attend ces rapports-là et dans le prochain mois, je pense qu'on va être en mesure de justifier combien ça coûte pour Gatineau. Est-ce que c'est seulement pour le compostage ou aussi pour continuer à recycler davantage? Là? Non, c'est pour la demande du maire de Montréal ce matin, c'est pour le compostage. Les villes sont déjà compensées pour les matières résiduelles. On a 10 $ de la tonne. Donc, c'est vraiment pour venir suppléer au compostage. Et on doit passer, toutes les grandes villes du Québec doivent passer par le compostage pour arriver à l'objectif que le gouvernement du Québec nous a donné. Est-ce que le Québec impose un échéancier pour le compostage aux villes? Bien, on avait déposé un plan de gestion de matières résiduelles qui devait commencer en 2008, mais on ne sera pas prêt pour installer le compostage à grandeur de la municipalité pour 2008. Comment en retard sommes-nous? On va être en retard d'une bonne année, très facilement, et il y a des grands coûts pour les villes. Est-ce qu'un des facteurs qui détermine, dans le fond, l'ampleur du coût, là, c'est le 2 ou 3 voies, puis c'est ça que vous attendez dans l'étude, savoir comment on va les ramasser, ces résidus-là? C'est ça. Dans les prochaines semaines, on va recevoir des propositions là, qui vont nous être faites, des rapports. On sait qu'on avait engagé Solinov. Et on étudie justement, voir si on va aller vers un 2 voies ou un 3 voies. Et ça aura des conséquences pour le compostage et aussi pour le recyclage. En ce qui concerne le choix du site, il n'y a pas de nouveau encore? Non, il n'y a pas de nouveau encore. Il y a beaucoup de travail encore à faire de la part des membres du conseil. Est-ce que c'est 2 voies qui vont coûter le plus cher? Parce que là, il faut tout trier ça là, à la base. J'ai pas eu les rapports encore, mais c'est sûr que pour faire un 2 voies immédiatement, on sera obligé d'aller à l'extérieur. Les retards, est-ce que c'est à cause d'un manque d'argent ou un manque d'organisation? Non, c'est à cause que c'est plus complexe que prévu et c'est à la grandeur de la ville qu'il faut l'installer. C'est des objectifs aussi très ambitieux pour la ville de Gatineau et que le gouvernement a fixé aux villes. Et c'est pour ça que ce matin, je soutiens tout à fait la demande du maire de Montréal. Situation financière de la ville, vous la qualifiez comment? Bien, on l'a vu hier, la vérificatrice a déposé son rapport annuel. Il n'y a rien à redire. On se compare avantageusement aux grandes villes du Québec, autant sur la gouvernance que sur les états financiers. Et il y a des petites choses à regarder, autant par l'administration que du côté politique, et c'est ce qu'on va faire là, dans les prochaines semaines. Et là, je parle du surplus. Là. Du surplus budgétaire qui a été annoncé, bien, le surplus va être employé pour les grands projets, soit de niveau A ou soit de niveau B. On avait
On avait 4 projets dans les projets B. Vous vous rappelez, il y a le parc des Cèdres à Elmer, le projet des bibliothèques, l'espace Jean Dallaire, et ça va aller vers ces grands projets-là. Moi, j'ai le goût de vous demander, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal quand la Ville lâche dans les surplus d'aller quêter de l'argent Québec pour le PGMR? PGMR, c'est une grosse responsabilité. C'est plusieurs millions pour la Ville de Gatineau. Là, on a juste à penser aussi au schéma de couverture de risque qu'on nous a imposé. C'est 15 millions additionnels pour la Ville de Gatineau annuellement pendant plusieurs années. Et on est tout en fait en droit de demander au gouvernement de nous aider davantage pour le compostage. Est-ce qu'avec ce surplus-là qu'on a, est-ce qu'on doit s'attendre à aucune augmentation de taxes? Alors, je ne peux pas parler, ça va être décidé dans le cadre du budget et il faudra attendre au mois de novembre. Et 64 000 pour compenser les organismes qui ont été touchés par tout ce qui s'est passé pour le Palais des Congrès. Combien d'organismes en tout vont être dédommagés? Je ne peux pas vous dire, mais il y a un budget qui a été débloqué de 64 000 parce que des organismes qui avaient décidé d'aller ailleurs, étant donné l'incertitude. Maintenant, ils pourront faire affaire avec le gouvernement du Québec, mais quand même un certain nombre d'organismes qui ont décidé de soit aller au casino ou ailleurs. Vous ne savez pas combien? Je ne sais pas combien, il faudrait s'informer. On pourra vous donner l'information peut-être dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a un effort qui va être fait pour le remboursement de la dette? Ça va être étudié dans le cadre du budget avec les membres du Conseil et c'est tout le temps un élément qui revient à chaque année. Je ne pourrais pas vous dire par cœur à combien est la dette, mais c'est un gros pourcentage. Moi, j'ai le goût de vous demander, est-ce que la Ville part en guerre contre les bars? On voit ce matin qu'il va y avoir une demande de révocation de permis pour la barre La Huerta, secteur Gatineau. Est-ce que c'est une croisade qu'on s'est lancée là, maintenant? Non, c'est pas une croisade, mais ces bars-là ont à suivre une réglementation et si elle n'est pas respectée, mais c'est sûr qu'on doit se tourner vers la Cour des fois. Et qu'est-ce qu'on reproche à la Huerta? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vous dire ce matin qu'est-ce qui se passe réellement au bar La Huerta, mais on a des services policiers qui pourront répondre à ça. Mais quand on ne suit pas la réglementation, ça suit on agit pas autrement que d'habitude. Est-ce que ça a un impact? On l'a vu, vous avez fait plusieurs demandes dans les derniers mois et même dans les dernières années. Est-ce que ça a vraiment un impact pour ces bars-là? Est-ce qu'on a noté un impact? Oui, ils doivent suivre la réglementation et si ça va en cours puis ils ne font pas les choses correctement, bien là, on retourne puis les amendes, j'imagine, sont plus élevées pour ces bars-là. Et puis il y a toujours danger aussi de perdre le permis. Le conseil municipal, hier, vous avez décidé de ne pas approuver le bar Le Syntex qui voulait mettre une terrasse latérale. Vous avez décidé de ne pas approuver cette terrasse latérale-là parce qu'il y a une ou deux plaintes dans le quartier à côté. Est-ce qu'une ou deux plaintes, c'est assez pour empêcher un commerçant de faire des affaires comme il l'entend? Bien, je pense que le conseil municipal a décidé ça de façon unanime, mais c'est pour la qualité de vie des citoyens dans les quartiers et ça m'apparaît très important. Et il y a déjà l'ouverture d'une terrasse sur la rue principale et ce qu'on a fait hier, c'est de ne pas aller de l'avant avec la terrasse latérale. Et c'est, je crois, très justifié et c'est pour la qualité de vie des citoyens qui vivent alentour de ce bar-là. Une dernière question. L'année passée, la vérificatrice avait trouvé que les dépenses en termes de temps supplémentaire pour les pompiers, c'était trop important. Est-ce qu'il y a eu une réduction? Je ne peux pas vous répondre, mais je peux vous dire ce que j'ai dit aux pompiers dans le cadre de cette négociation-là. C'est un enjeu majeur pour la Ville de Gatineau et c'est un élément qui va être traité dans toute la négociation qu'on va avoir avec nos pompiers dans la prochaine année. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration? Il y a des frais encore très importants. Je ne peux pas vous dire si ça a baissé de 100 000 ou si ça a augmenté de 100 000. C'est dans les mêmes, mais ça va faire partie des négociations pour la Ville de Gatineau. Merci beaucoup.